Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos dans la lignée de ce que je vous ai proposé pour la Air Jordan 10 Steel Grey, la Air Jordan 10 Charcoal, donc 2 vidéos en 2 semaines. On finit par une vidéo de comparaison avec cette version 2015 de la Air Jordan 10 Chicago, qui est donc sortie maintenant il y a quelques temps. On va passer en revue tous les détails de ces paires pour voir les petites différences, les subtilités de ce qui sont proposés sur ces trois paires. Et puis, on va évidemment s'amuser à comparer les détails à droite et à gauche pour que vous puissiez vous faire un avis sur la qualité, sur la manière dont Jordan sort ses paires, ressort ses paires, continue à les travailler, à les peaufiner. J'espère que le contenu va vous plaire. C'est parti pour cette comparaison. Première chose qu'il est important de rappeler ici, c'est que ces trois paires sont du 46, donc on a exactement les mêmes tailles. La première paire que j'ai ajoutée dans ma collection, c'est celle-ci, c'est la Chicago, qui est un coloris que j'ai toujours voulu avoir. Pourquoi? Parce que c'est celui que Michael a porté pendant son retour en 1995. Dès son retour, il est en Jordan 10, jusqu'au moment où il va porter une paire de Penny. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans un match de playoff. C'est la seule fois où il a porté une paire qui n'était pas la sienne pendant un match NBA. Donc c'est quand même suffisamment rare pour le préciser. Et puis après, il a évidemment sorti la Jordan 11 en version Space Jam et Concorde. Donc contrairement au règlement qui ne le permettait pas à l'époque, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites. Mais avant ça, il y a eu la Jordan 10. Donc c'est vraiment la chaussure du retour. Et c'est vraiment ce coloris-là qu'il a porté majoritairement. En playoff contre les Hornets, j'allais dire les Bobcats, contre les Hornets à l'époque, il a porté la Jordan 10 Charcoal. Et vous voyez, il y avait ce petit détail qui est un détail qu'on appelle player exclusive en général, ce 45 avec cette petite flèche au bout du 5. J'adore ce design. C'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de t-shirts, de merchandising au fur et à mesure des années chez Jordan. Et puis donc la version du Countdown Package de 2008 de la Charcoal avait un 23 qui était fait de la même manière. Je vous l'insère en photo ici, vous voyez que le look était vraiment le même que ce 45, mais dans un design un petit peu différent. Jordan, donc majoritairement a porté la Chicago, il a marqué 55 points au Madison Square Garden avec cette paire. Et donc en 2015, Air Jordan 10, le retour, et en version remasterisée. C'était la première fois qu'on entendait ce mot du côté de la marque Jordan. Ça voulait dire qu'ils allaient mettre l'emphase sur la qualité, sur l'assemblage des paires pour vous proposer des paires qui étaient vraiment de qualité exceptionnelle, en tout cas plus importante que ce qu'on a eu par le passé. Je parlais des Countdown Package, ça a été un peu le moment où on a produit beaucoup de Air Jordan et avec des qualités qui étaient très souvent aléatoires. Moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu de ces Countdown Package sur le temps. Pas de tous. Les versions 11-12 étaient pas mal quand même, le tout dernier Countdown Package qui était sorti à l'époque. Mais ensuite, il y en a eu quand même pas mal. Moi, j'avais eu des Jordan 17, par exemple, qui s'étaient abîmés très vite. Et je sais qu'il y a eu des déceptions. Ça restait de beaux éléments de collection, mais à porter, c'était pas toujours aussi confortable que les versions originales. Et en plus, ça pouvait être un peu décevant. Donc, quand il y a cette paire qui arrive, je suis super content. Malheureusement, j'ai pas pu choper ça en direct. C'était le tout début de StockX. Donc, quelques temps après, je me suis pris la paire en StockX. Et donc, c'est cette paire que vous voyez. J'ai joué avec. Donc, soyez pas surpris si elle a déjà bien vécu. Puis, c'est une paire qui a quand même aujourd'hui plus de 10 ans. Mais franchement, j'étais vraiment ravi de l'avoir à l'époque. Et on peut voir que si on regarde par exemple par rapport à la version 2025 de la Steel Grey, on a quelque chose qui est quand même assez proche. Alors par contre, clairement, l'impression du toucher en termes de cuir, c'est marrant parce que on est quand même sur quelque chose qui fait un peu plus épais sur la Chicago que sur la Steel Grey. Je vous avouerai que j'ai pas trop d'idées pourquoi, parce qu'en fait, quand on compare vraiment la coupe du cuir ici et la coupe du cuir ici, c'est subtil, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le traitement qui est fait en surface? Vous savez qu'il y a toujours un traitement, on n'est pas directement sur la peau de l'animal ni sur le cuir. Vous savez qu'il y a un traitement qui est fait sur le cuir, donc c'est pas directement la peau ou le cuir directement. Il y a toujours un traitement qui est fait, et ensuite vous avez évidemment tout ce qui est couleur, donc peinture qui va être appliquée. Pour le coup, ça explique sans doute les différences, puisque ces deux paires ont été produites avec 10 ans d'écart environ. L'autre point que je vais signaler aussi, c'est la forme globale. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué de le voir, mais on voit que c'est un petit peu plus boxy,
hein, un peu plus carré sur celle-ci. Alors c'est vrai que là on a la double pièce de cuir, donc c'est pas forcément évident, mais si on compare avec la Jordan 10 Charcoal, vous voyez que ici c'est quand même assez rond, beaucoup plus fin, et là c'est un peu plus carré. Donc ça correspond, je vais faire un peu de contraste comme ça correspond quand même à une vision que l'on a sur pas mal de Jordan aujourd'hui. On retrouve quelque chose de plus fin, de plus léger, de plus aérien, je dirais, pour faire référence à Michael. Mais donc, globalement, c'est la même chose. L'autre point qu'on va comparer, c'est la semelle extérieure. Et si on regarde, on va se rendre compte que, alors, toujours tenir compte quand même que c'est un petit peu usé hein, du côté droit, on va se rendre compte quand même que y a des subtilités qui font que les deux paires sont un peu différentes. Bon, l'arrière est un peu abîmé, bah oui, forcément quand on marche avec et qu'on les utilise. Mais si on regarde, on voit que c'est quand même un petit peu mieux défini, hein, globalement, le Jumpman est quand même légèrement différent. On voit, bon, c'est vraiment très très proche quand même, hein. J'ai quand même l'impression que les lettres sont un petit peu plus fines encore, ici, sur ce moule-là, par rapport à l'autre. C'est vraiment une impression, c'est vraiment très léger. Globalement, ça reste quand même la même chose. Vous voyez qu'il y a quelques petits cailloux que je n'ai pas réussi à enlever. Mais globalement, on est sur quand même quelque chose d'assez proche. Ça s'explique par le fait qu'on est sur une Jordan 10 et que la Jordan 10, c'est quand même un design qui est ce qu'il est, donc on va pas pouvoir le modifier, le changer, mais je pense quand même que ce sont bien des nouveaux moules qui ont été utilisés pour produire ces nouvelles versions. On va comparer également avec la Jordan 10 Charcoal, et oui, donc on voit globalement les mêmes différences légères. Je dirais que c'est un petit peu plus épais ici à l'arrière que ça ne l'était là, mais l'usure rend peut-être cette expérience un petit peu difficile à comparer. Un point que j'ai remarqué, c'est la hauteur et la manière dont c'est fait. Si vous regardez ici, on se rend compte que, regardez, ça monte un tout petit peu plus droit avant d'être arrondi. Et donc, si on regarde de plus loin, on se rend compte que cette zone-là est un peu plus arrondie, et ici, ça monte un petit peu plus directement. L'arrondi devrait être un petit peu plus comme ça. Je pense que ça, c'est plus proche de ce qu'on avait sur les OG. Globalement, si on regarde hein, sur les designs, et on voit que c'est un petit peu différent. Bon, c'est très subtil. Je trouve aussi que, alors là, c'était un peu plus long. Regardez, on voit quand je passe mon doigt, il y a plus de place. Et ici, ouais, en fait, globalement, ça se vaut quand même. Hein, vous voyez, je compare en même temps avec vous. J'aime bien faire des comparaisons sans avoir spécifiquement préparé des points, vraiment pour découvrir, parcourir la paire avec vous. Donc, pour le coup, c'est la même chose. Au niveau des élastiques, franchement, si on touche les élastiques des paires, ils sont peut-être un petit peu plus rigides, mais en même temps, ils sont tout neufs. Donc, difficile à dire ce qui va être ici. Les différents panels, les différents morceaux de cuir, globalement, je trouve que ça ressemble, si on regarde ici, celui-ci, et qu'on compare avec celui-ci. Franchement, il y a très très peu d'écart. Je sais que c'est pas tout à fait la forme de la OG, que ça soit ici ou ici, sur le cuir, mais globalement, ça ressemble, je trouve quand même vraiment pas mal du tout. Tiens, un point que j'ai noté, regardez, c'est ce petit anneau de cuir qui est ici, qui pour le coup est vraiment plus épais sur cette version que ce qu'il est ici sur la version 2025. C'est subtil, c'est très léger encore une fois, mais ce sont des petites différences. Voilà en tout cas pour ce qui est de cette comparaison, il n'y a pas 10 millions de détails qui sont différents entre ces trois versions, hein. On est toutes sur des rétros, on est sur une version qui ont donc 10 ans d'écart, 2015 environ, 2025 environ, donc globalement, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait sur le choix des matériaux, sur un peu de forme sur l'arrière, sur les Jumpman, hein, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, tiens, si j'attrape la version Chicago, vous voyez que les Jumpman, ils sont tous les deux côté droit, et vous l'avez vu dans mes reviews de ces deux-là, ils se font face, contrairement donc à ce qu'on avait sur les versions rétro en général. Et donc pour le coup, on a vraiment un package globalement qui est très intéressant, très sympa, et qui permet aujourd'hui d'avoir deux belles versions rétro qui sont en plus dans des prix plutôt accessibles sur StockX. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, je ne peux que vous encourager à vous faire plaisir sur une de ces deux paires. Et puis bien sûr, hein, on a toujours celle-ci qui peut se retrouver, mais comme elle a 10 ans maintenant, pas forcément de la retrouver dans un état qui sera celui peut-être que vous espériez. Voilà pour ce qui est de cette comparaison de la Jordan 10 dans ces trois itérations. J'ai été ravi de vous présenter tout ça. Comme d'habitude, il faut liker, partager le contenu. Si vous voulez d'autres versions, d'autres comparaisons, je vous le disais, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. On pourra découvrir tout ça ensemble. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis que les passions elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc il ne faut pas hésiter aussi à partager la vidéo à vos amis. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Sneak Peek. Bye!